Yo les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 2 de la nouvelle série Fun Champion. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe que j'ai joué ce week-end. J'ai fait hors 1 avec cette équipe. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Elle est vraiment fun, des joueurs que vous n'avez pas beaucoup vu je pense ce week-end en Fun Champion. J'ai réussi à terminer en 27. J'ai pas essayé de chercher l'élite, j'ai pas eu le temps, puis j'avais pas forcément l'envie, je pense que ça aurait été compliqué. J'avais très bien commencé, j'étais en CS2. Mais après, jouer que des gros joueurs, c'était compliqué avec cette équipe. Donc on va passer sur le jeu. Je vais vous présenter assez vite l'équipe car j'ai très peu de temps. Souvent, même si c'est le confinement, j'ai pas trop de temps. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà, dans les buts, on commence avec le gardien Rulli 84 que j'ai payé 17 500 crédits, que j'ai fait 35 matchs avec. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur gardien du jeu. Mais il est assez bon, c'est pas le plus nul également. Les gardiens sont tellement aléatoires. En tout cas, le petit Rulli m'a fait plaisir. Et c'est vrai qu'on le voit pas très souvent. Il me fallait un gardien argentin pour rentrer dans l'équipe. Donc il n'y avait que lui forcément. Ou alors il y avait Armani mais qui coûtait assez cher. J'avais pas envie de claquer 100 000 dans un gardien. Donc j'ai acheté le petit Rulli à 17 500. Pour voir ses stats en détail qui sont assez cohérents. Franchement c'est pas mal. Il fait du 90 partout avec le style de base. Donc c'est pas trop mal. Latéral gauche, c'est le seul joueur qui n'a pas changé par rapport à la semaine dernière, c'est Piszczek. Pour le lien que vous verrez avec le milieu droit. Donc Lucas Piszczek toujours aussi bon, 4 étoiles de 4 étoiles de mauvais pied, qui est pas mal, il est moyen, il fait grave le taf. Pour une carte qui est sortie en début du jeu, il est vraiment très bon. Et moi je l'apprécie fortement, franchement c'est un des meilleurs latérales droits que j'ai testé du jeu. Moi j'aime bien Piszczek. Pourtant il est assez complet dans tout ce qu'il fait. Vous pouvez voir ses stats, on va pas s'attarder non plus dessus vu que je l'avais déjà la semaine dernière. Je crois que c'est le seul joueur qui a pas changé. Donc c'est top d'avoir encore Lucas Piszczek. Le premier défenseur central, c'est le petit Lisandro Lopez qui est le SBC de je sais plus quel truc de Comebol, je sais pas quoi là, le truc avec les joueurs noirs. Donc 29 matchs avec un but. Moyen élevé, 1,90, il est très fort. Il est vraiment pas mauvais du tout, il a des sacrés stats comme vous pouvez le voir. Très bonne vitesse, bonne agilité à 84. Il est très bon en défense. Niveau interception, il est bon. Les tacles, il est très bon. Grosse force à 96. Grosse force à 96 et grosse agressivité à 96. Le 99 de détente est très bon. Sachant qu'il fait déjà 1m90. Donc il prend tous les ballons de la tête. 95 de passe courte, il est très bon. 96 de réactivité également. Très fort. Très fort. Un très bon DC. J'ai grave kiffé, je lui ai mis un style on pour encore plus monter sa vitesse et franchement il rattrape grave tout le monde, très puissant, il a fait grave le taf, quelques 2-3 bourdes quand même, on va pas se mentir, mais j'ai pas vu beaucoup de joueurs jouer avec et j'ai grave kiffé jouer avec le petit Lopez en tout cas, moi ça m'a fait kiffer de jouer avec lui. On va voir déjà le deuxième défenseur central qui est encore encore plutôt moins commun, c'est Torsiglieri. 84 que j'ai payé 14 000 crédits. J'ai fait que 29 matchs avec Lopez parce que j'ai pris un rouge et j'avais mis Nesta. Et bon, le match il a duré 7 minutes donc il a rage quitte direct. Donc 30 matchs, 1m90 également. Donc Torsiglieri que 84 de gêne. Mais il est pas mal malgré son 46 d'agilité. Comme vous pouvez voir, 52 d'équilibre, c'est pas fou. Mais il a fait quelques. Bon, vraiment, je vais pas vous mentir, c'est pas le meilleur DC du jeu. Mais quand il est bien sur l'homme, etc., vraiment, il est pas mal. Assez puissant. Donc j'ai bien aimé. Franchement, pour 14 000 crédits, il est grave kiffant. Et pour 14 000 crédits, vous pouvez vraiment le tester. C'est agréablement surpris par Torsiglieri. La petite charnière argentine a bien fait le taf. Le latéral gauche, j'ai joué avec Nicolas Tagliafico, le défenseur gauche de l'Ajax Amsterdam en headliners. 3 étoiles geste technique, 2 de mauvais pieds, élevé. 73 000 crédits. Il a fait les 30 matchs, il a fait qu'une passe décisive. Bon, je l'ai pas trouvé dégueulasse, mais je l'ai pas trouvé fameux non plus. Je vais pas vous mentir, pas fameux. Pourtant, il a des belles stats, il est complet partout, assez rapide, très bonne endurance, bonne détente, manque un peu de force, bonne agressivité, bon défense à peu près partout, assez agile, bon équilibre. Donc sur les stats, franchement, ça va, mais je l'ai trouvé un peu lourdeau. Et j'ai pas été non plus très fan, même si ça reste quand même un très bon latéral gauche. Mais je trouve que pour 73 000 crédits, il était assez cher. On enchaîne avec l'ailier droit, le milieu droit qui est Karim Bellarabi. Donc 4 étoiles en geste technique, 5 étoiles en mauvais pied, élevé moyen. 39 matchs, 24 buts, 21 passes. Il m'a fait un fut champion de folie. Il m'a clairement fait un fut champion de folie. Après, les stats sont un peu menteurs parce que je l'ai joué un peu en clash pour récupérer Cordoba.
Donc il est un peu en dessous niveau stats, on va pas se mentir. Mais en tout cas, Bellarabi, il a des stats exceptionnelles. 94 de vitesse. Je lui ai mis un style pour augmenter son finition qui est vraiment son point faible, c'est la finition. La finition est un peu à désirer. Pied droit, pied gauche, franchement, c'est la même frappe. Même frappe, mais ça laisse un peu à désirer, on va pas se mentir. 92 d'agilité, on les ressent très fort. 83 d'équilibre, c'est pas trop mal. Il a que 78 de force, il tient quand même debout, je vais pas vous mentir, ça va. 80 d'endurance. Franchement, pour une carte gratuite, elle m'a gravement impressionné. Et si oui, j'espère que vous l'avez fait parce qu'il est vraiment kiffant à jouer et j'ai bien aimé. Il est assez grand, 84, je trouve qu'il est même plus grand. Mais franchement, les 5 heures de mauvais pied avec les fûts de Birthday, on les ressent et c'est vraiment kiffant. On enchaîne avec le premier milieu défensif qui est Neri Cardozo, 87, acheté pour 27 000 crédits. LVLV, 30 matchs, 3 buts, 8 passes D. Alors lui, j'avais beaucoup d'appréhension. Et franchement, il m'a grave impressionné. Très fort. Il est partout. Avec son 94 endurance, il est partout. Il est droitier. Il monte et il peut récupérer des ballons. Il a son 90 d'accélération qu'on ressent car il monte très vite. Franchement, j'ai grave apprécié. 93 agilité, on le ressent également. 94 endurance, comme je vous dis, c'est très bon. 83 de force pour un petit gabarit comme ça, c'est pas mal. 70 d'agressivité également. Bon en passe. Même, voilà, 80, il a plus de passes longues que de passes courtes, c'est rare de voir ça. Même si le 93 d'effet, très bon en passe et j'ai bien apprécié Cardo. Même si en fin de fut champion, quand on a joué vraiment des meilleurs joueurs et des meilleures cartes en face, c'était un peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié Cardozo et c'était vraiment kiffant de le découvrir. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Donc n'hésitez pas à le tester. On enchaîne avec Quincy Promesse, la carte OTW, 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, LV moyen, 55 matchs, vu que c'est une carte qu'on récupère en SBC au début du jeu, 16 buts, 17 passes 2, c'est quasiment ce qu'il a fait en fait ce week-end. Franchement, j'ai bien apprécié. Je vous montrerai la compo dont je l'ai joué. Après, donc rapide, finition laisse à désirer quand même, on va pas se mentir. Bonne puissance de tir. Bonne agilité, Vista c'est bon, équipe ça passe. Bon, agressivité et force, ça laisse à désirer, on va pas se mentir. Mais niveau technique, si vous êtes skiller ou n'importe quoi, il peut grave vous servir si vous l'avez fait dans le club. Espérons qu'il ait une carte qui peut le faire évoluer, même s'il n'y a plus de match. Ça risque d'être compliqué, mais en tout cas, je crois qu'il coûtait pas très cher au début du jeu. Donc j'ai bien fait de le garder. Et là, il m'a bien servi parce que ça faisait un lien vert avec Tagliafico, on le verra. Après, on enchaîne avec le coup de cœur. Le coup de cœur de ce week-end. Jarry Litmanen, trop fort. J'ai récupéré avec les 6 jetons. 32 matchs, 23 buts, 20 passes D. Par contre, là, c'est que du fut de champion. 3 gestes techniques, 4 mauvais pieds. Il a une frappe. Le petit Litmanen. Très fort. 95 de finition, on les ressent. Le 97 de placement offensif, on les ressent. Débordé avec Promesse et Bellarabi pour rentrer dans l'axe et jouer en roté sur Litmanen. Je l'ai fait plusieurs fois. Et ça, à chaque fois, ça a grave fonctionné. Assez rapide, bon il est un peu lourd du cul, franchement il est un peu lourd du cul, 82 d'agilité, 77 d'équilibre, il est un peu lourd du cul, il a une très bonne endurance, 91 c'est pas mal. Bon il a pas 24 d'agressivité par contre c'est sûr, il récupère pas de ballon. Par contre il faut que le joueur en 10, il récupère aucun ballon au milieu de terrain. Mais vraiment, il a une très grosse frappe, même pied droit, pied gauche, il a quand même 4 étoiles, mais pied droit, pied gauche sont plutôt très hauts. Et j'ai vraiment apprécié Litmanen, je regrette pas. Niveau rapport qualité-prix, j'ai pas testé les autres. Mais franchement, niveau rapport qualité-prix, si jetons pour Litmanen, ça vaut vraiment le coup. Je crois qu'il coûte environ 450 000, je crois, sur PS4, celui-ci. Xbox, je sais pas. Mais n'hésitez pas à le tester. Vraiment super fort. Je lui ai pris un style moteur. Je trouve que ça lui va vraiment bien pour augmenter un peu sa vitesse et son agilité. Et franchement, Litmanen, top joueur. Vraiment kiffé. On enchaîne avec le petit Martinez. Lisandro Martinez, bon, c'est encore un troisième joueur de l'Ajax que je joue en MDC, 3 étoiles, mauvais LV. C'était le milieu qui restait un peu plus derrière par rapport à Cardozo tout à l'heure. Il est gaucher, donc les deux étaient bien complémentaires. 30 matchs de passe D, donc il restait bien derrière pour bien défendre. J'ai bien aimé, mais c'est pas fameux, on va pas se mentir, c'est pas fameux. Il a des belles stats sur le papier. Bonne vitesse pour un MDC, un peu moins de force, bonne agressivité, bonne endurance, défensivement très bon. Dribble, très bon agilité, c'est une bonne agilité pour un MDC, très bon équilibre, bonne réactivité, très bon en passe. Franchement, dans niveau statistique, il a une très belle carte, mais je trouve que déjà on l'a payé que 28 000, pas très cher. Mais pas fameux, bien aimé sur quelques matchs, mais de temps en temps je le trouvais pas extraordinaire, je sais pas pourquoi. Ça, il variait. Et on enchaîne avec le buteur, Ignacio Coco. Alors lui,
Je le hais, mais je l'adore en même temps. C'est un truc de fou. J'ai jamais testé, je crois, un buteur comme ça. 4 étoiles juste technique, 4 étoiles de mauvais pied, élevé moyen. Acheté que 26 000 crédits. 30 matchs, 23 buts, 16 passes D. Sur le papier, c'est extraordinaire. Franchement, sur le papier, il a des stats de ouf. Il est tout le temps décisif. Mais par contre, qu'est-ce qu'il croque? Je pense qu'il doit finir au moins à 40 buts. Il doit finir au moins à 40 buts. Il a croqué un nombre de ballons extraordinaire. Sur le papier, il a des bonnes stats. Vitesse, c'est moyen, mais ça va. De très bon placement offensif, finition. Finition, ils auraient dû mettre 70. Je vous assure, le nombre d'occasions qu'il m'a raté en face à face. J'ai l'impression que plus le ballon était facile à mettre au fond des filets, plus il ratait. Plus c'était compliqué. Il m'a mis un but par exemple en enroulé, genre près de la surface, sur l'angle. Je pensais impossible à mettre en vrai. Il me l'a mis en pleine lucarne opposée alors que juste après il me rate 2 face à face, hyper facile. Sans gardien, il m'a fait des tirs sur la barre. Il m'a fait vriller, franchement il m'a fait vriller sur certains points. Mais bon, il était très bon quand même. Niveau stage, je peux pas trop lui en vouloir. Bonne agilité, bonne réactivité, grosse agressivité, grosse force pour son. Je crois qu'il a pas non plus énorme. Pour 1m70, c'est une grosse force. Il tient debout, franchement ça allait. Dos au but, il y a un peu de mal, mais sinon sur un coup d'épaule et tout, il tenait. 90 de détente, il prenait quelques moments de la tête, c'est vrai. Pourtant je rentre pas beaucoup. Mais niveau frappe, peut-être que j'aurais dû faire un effet, je sais pas. Franchement, j'ai beaucoup croqué. Et on va découvrir l'équipe en entière. Franchement, pas mal l'équipe, pas mal. J'ai fait rentrer Tarapt assez souvent. J'ai fait rentrer Delacruz qui est petit. Il est grave. 1m67. Il est grave vif par contre. Delacruz est grave vif. Il était pas si mal. J'ai fait rentrer aussi Cabrera de temps en temps. Pas fou, hein. Pas fou. J'ai fait que rentrer 3 fois. Il était pas malade. J'ai fait rentrer Zapata 3 fois. J'ai beaucoup fait rentrer Ramsey. Plutôt Ramsey qui est pas dégueu. J'ai fait rentrer Ozil et Paqueta. Et aussi Tarapt. Ça changeait un petit peu entre les matchs. Ça dépend ce que j'avais besoin. Donc voici l'équipe, je vais vous montrer comment je l'ai joué. J'ai joué en formation assez classique, surtout en 4-2-3-1. Avec Skoko devant, Litmanen en 10, Bellarabi promesse sur les côtés. Martinez et Cardozo en 6. Avec Cardozo qui monte un peu plus que Martinez et également la défense classique. Donc voilà l'équipe que j'ai joué. Franchement, c'était une équipe assez fun. J'ai réussi à faire 20 victoires. L'objectif était de faire 18 pour avoir les 2 players rouges. Donc j'ai eu Immobilier pour le plus gros et j'avais eu Doucouré 84, ça va pour me servir, je vais les garder pour les 10 victoires. Donc franchement équipe fun, j'ai déjà commencé à préparer celle de ce week-end, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo qui va sortir. 20 victoires, 27 avec cette équipe, franchement j'étais assez content. Faire de moi, je vais pas vous mentir, j'étais assez heureux. Donc c'est cool, donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé cette équipe. Dites-moi en commentaire combien vous avez fait en fut champion et si vous jouez également avec des équipes fun ou pas. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez les gars, salut à tous.